Nadège. Coucou. Coucou Coucou. Nadège. Voilà. Du coup, j'ai aussi lancé le live sur Facebook. D'accord, Donc, ok. Alors du coup, moi, donc j'ai pas mis mon ordinateur en route pour éviter qu'il y ait justement ce truc de l'écho et qu'on oh, m'entende deux ok. fois. Eh ben, écoute, très bien. Donc, comment dire, j'annoncerai aux personnes qui sont sur Facebook si elles souhaitent venir nous rejoindre sur Instagram qu'elles sont les bienvenues également. Ça Voilà. marche. Bonjour à toutes celles qui sont en train de nous rejoindre. Bonjour à vous. Oui, parce que qu'on explique un petit peu mes aventures, c'est que il est impossible. Alors, je ne sais pas si c'est que aujourd'hui, hein, mais on n'a absolument pas réussi à se mettre en mode live à deux. Le live simple fonctionne, mais sur Facebook, impossible de lancer le live toutes les deux. Donc, c'est notre Voilà. Ça, adaptation du c'était jour. Voilà, adaptation du jour. Donc, heureusement qu'on a deux plateformes, hein, Nadège, qu'on puisse au moins apparaître sur l'une des deux pour qu'on puisse euh, faire cette masterclass sur le thème de te reconnecter pour te déployer. Voilà. Oui. Du coup, je Alors, pense que je sais pas si tu veux qu'on commence par se présenter peut-être, parce que comme on a nos deux communautés qui se qui mélangent, se je pense connecte? que ça peut Oui, être tout sympa. à fait. Tout à fait. Alors, attends, je regarde juste l'heure qu'il est. On va voir. Ouais, il est tout pile 14 heures. Je vois que... Coucou. Voilà. Et oui, tu veux commencer à te présenter, Nadège? Oui, si tu veux. Coucou Laurence. Du coup, je dis bonjour en même temps. Je vois qu'il y a plein de petites connexions. Donc moi, je m'appelle Nadège. Je suis principalement coach. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Il peut arriver parfois que je fasse un peu de mentorat ou que j'aille un petit peu vers le côté de l'énergétique. En fonction des besoins, parce que je considère qu'on est une tête, mais pas que. On a un cœur, un corps, et il faut tout prendre en considération. Donc, je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes atypiques, sensibles. Ce que j'entends par atypique, ça va être tout ce fonctionnement de ça va trop vite, je sais pas quoi faire de mes pensées, ça déborde. Il y a tout ce côté-là, ce côté de j'ai l'impression d'être toujours à côté de la plaque, de pas savoir comment me comporter, d'être toujours un peu prise pour quelqu'un de bizarre et d'inadapté. Voilà, donc ça va être tout ce côté un peu, c'est pas le diagnostic qui va primer dans mon accompagnement, c'est vraiment le fait de pas savoir comment on fonctionne vraiment, et c'est ça qu'on va aller explorer ensemble, tant au niveau des émotions qu'au niveau du fonctionnement global de la personne, d'aller apprendre à se connaître justement pour être capable de se donner de l'amour. Parce qu'on peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même si dans la rue, comme ça, on croise quelqu'un, on dit tiens, je vais l'aimer lui. Non, ça marche pas, c'est pareil avec nous. Mhm. Ouais. Donc voilà, c'est tout l'accompagnement que je propose. Il y a une grosse partie créative, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup d'outils différents. Alors ça peut être les oracles, ça peut être la peinture, le dessin, le collage, l'écriture. Voilà, on va se reconnecter à soi par le biais d'autres outils qui ouvrent des portes vers des choses que consciemment on n'atteint pas. On laisse l'inconscient faire son chemin et avancer. Bon, bah super. Merci, Nadège. Merci pour ta présentation. Donc, ben, j'emboîte le pas. J'emboîte le pas. Je suis Karen. Karen, Medium Business Coach pour femmes leaders, entrepreneurs du nouveau monde, puisque ça, c'est ma contribution au monde, c'est justement d'allier, faire l'alliance de nous, des femmes entrepreneurs qui souhaitons effectivement apporter par rapport à notre unicité du changement dans ce monde. Voilà. Et je commence en fait par accompagner les personnes pour recalibrer en fait ce que l'on appelle la vision. Puisque pour pouvoir contribuer au monde, on a besoin d'une base qui est pour nous la vision. Voilà. Donc je suis experte effectivement en ce qu'on appelle la vision. Ensuite, l'expansion de nos activités, parce qu'une fois qu'on a une vision bien bâtie, nous et nos activités demandent à s'expanser.
Et une fois que nous et nos activités demandons à s'expanser et puis que ça roule, c'est là en fait où on atteint ce que je pourrais appeler la pleine conscience et que c'est à ce moment-là aussi qu'on peut euh, émettre en fait ce que le souhait de contribuer au monde. Voilà. Et donc, c'est un cheminement qui a débuté il y a 24 ans. C'est là où j'ai pu, par le biais d'une première formation qui était dans l'énergétique, qui s'appelle le magnétisme, où j'ai pu découvrir très très vite que j'avais ces capacités-là, à savoir la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience et la clairconnaissance, qui après, au fur et à mesure, se sont développées. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu voir que je pouvais régler aussi tout ce qui est transgénérationnel, karmique, s'il y a des mondes parallèles, et puis les mémoires émotionnelles ancrées. Et de là aussi est venue la quantique. Voilà. D'où Ikigai quantique, puisque tout comme tu as des outils chouchou, Nadège, j'en ai de mon côté également. Donc, l'Ikigai est un de mes outils chouchou que je vais vous présenter. Pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir. Voilà, donc l'ikigai qui est une philosophie japonaise, voilà, qui veut dire en fait notre raison d'être, notre joie de vivre, et qui est entièrement relié à ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la vision, puisque de base, je accompagne les personnes en fait à aller regarder leur vision. Puisque moi j'ai comment dire, j'ai la capacité en fait de voir quel est le grand plan, ce qu'on appelle le grand plan pour les personnes en tant que médium, médium de l'akasha, pour que justement à partir de notre vision que je crée à partir de l'ikigai, on puisse progressivement aller vers notre contribution au monde. Voilà, ce dont le monde a besoin, commencer par nous, nos proches, notre communauté en tant qu'entrepreneur, et puis au fur et à mesure, ça s'expanse, pour que justement on aille en fait vers cette contribution au monde. Voilà. Et je rebondis aussi sur le fait de la créativité, puisque c'est aussi en ce sens qu'on commence à apprendre à se connaître avec Nadège, ce domaine de la créativité. Donc, pour que justement je puisse aussi accompagner les personnes et que ce soit interactif et ludique, j'ai créé un jeu que j'ai nommé Bienvenue dans ton jardin d'Éden et qui commence par une intention, la force de l'intention pour que justement on puisse au fur et à mesure aller calibrer quelle est votre vision entrepreneuriale et on la commence en fait par l'intention. Et une fois qu'on a vu cette intention, Nadège pourra vous en parler puisqu'elle a participé au workshop, on passe en fait vraiment à ce que l'on appelle aller nourrir en fait ce qu'est votre vision. Voilà, on va aller faire cheminer votre intention pour au fur et à mesure aller voir quelle est votre vision. Voilà. D'où le sujet du jour de la masterclass, c'est te reconnecter pour te déployer. Donc c'est en ce sens que pour moi, c'est vraiment aller se reconnecter avec qui on est, avec notre unicité, avec notre vision pour que justement on puisse déployer nos ailes et en déployant nos ailes, puisse contribuer par qui nous sommes à notre communauté et au monde. Voilà, voilà. Et c'est ça, et c'est tellement important, c'est que tu viens de le dire, c'est que tout part de soi. Euh, et après, on expanse et on peut partager, mais pour moi, c'est vraiment le point essentiel, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on doit œuvrer directement pour la communauté, pour les autres, et on pense rarement qu'il faut se nourrir avant de pouvoir distribuer. Exactement. Et c'est en ce sens que je montre très souvent l'ikigai, puisque dans l'ikigai, vous avez bien ce dont le monde a besoin, et je dis toujours à commencer par soi. Voilà. Et à commencer par soi, et dans mes accompagnements, quand j'arrive à ce niveau-là, au niveau de l'ikigai, à commencer par soi, j'ai avec moi la pyramide de Maslow. Voilà. Et on va voir à fond cette pyramide de Maslow pour que justement, en fait, quand on arrive en haut de cette pyramide de Maslow, par rapport à l'estime de soi, on est suffisamment, en fait, déployé nos ailes pour que justement on puisse être contributive pour le monde. Voilà. C'est aussi Ouais. ta vision, Nadège, c'est ce que tu ressens pareil? Ah bah oui, non mais de toute façon on se rejoint sur ça et puis
Enfin, je vois ce petit commentaire, entreprendre, contribuer au monde. Mais oui, en fait, c'est ça. Entreprendre. Pour moi, il y a ce mot prendre les choses et puis les redonner. Mais comme tu le dis, enfin, tout doit démarrer de soi, de nos besoins déjà à la base, parce que si on respecte pas ça, ben, on n'y Mhm. arrive pas. Et on sent que ça coince, et on sent que ça coince, et on n'arrive pas à déterminer pourquoi. Simplement, on fait un petit pas de côté, et puis on va voir. Ok, d'accord. De quoi j'ai besoin moi ce matin? Puis il y a une chose, enfin, je sais qu'on a en commun, c'est sur le choix Mhm. des vêtements ou du petit déjeuner. Et c'est moi, c'est la Voilà. même chose quand tu le partages souvent, quand on fait un échange. C'est de Mhm. quoi j'ai besoin ce matin, de quelle couleur j'ai besoin ce matin. Moi, j'avais besoin d'un truc qui est Voilà. du peps ce matin, tu vois. Ah bah tu Euh, vois, regarde, j'ai mis ben ouais. rouge là. Et en fait, ça commence par des choix en conscience, tout Exactement. bête, entre guillemets. Ouais. Est-ce que si je prends le même petit déjeuner tous les matins, ça remplit mon besoin? Si j'ai un besoin d'originalité, enfin, de surprise, bah, pas forcément, quoi. C'est peut-être le besoin de quelqu'un d'autre. Moi, c'est très, j'ai besoin que ce soit prêt la veille pour le jour, le petit déj. J'aime bien comme si je m'étais préparé mon petit déjeuner le matin, il est tout, j'ai plus qu'à finir vraiment les petits détails. Mais ça va être ça en fait, c'est de quoi tu as besoin. Moi, j'ai besoin de prendre soin de moi en me préparant mon petit déjeuner et en arrivant et ma table, elle est prête. Et j'adore faire ça. Et voilà, ça passe par des choses toutes simples. Commencer tout Voilà. simple et pas se prendre la tête à se dire, ah ouais, mais là, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Et comment tu peux, un peu, c'est comme si les barrières, mais comment tu peux passer par-dessus cette barrière que tu te mets pour ne Voilà. pas te limiter à ça. Voilà. Alors je vais dire bonjour à toutes les personnes qui nous ont Oui, rejoints et et je voulais aussi juste dire, et prévenir. Anaïs demande si la masterclass sera en replay. Oui, oui, elle sera en replay. Sur le compte de Voilà. Karen, mais je remettrai dans une story à Le, la une le lien. l'accès. Ouais, super. Merci beaucoup, Nadège. Donc, alors, bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints. Donc, nous avons essayé ce matin avec Nadège de pouvoir apparaître aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Or, Facebook n'a pas fonctionné une nouvelle fois. Ce qui fait, pour éviter l'écho, parce que vous avez vu avec Edwige la semaine dernière, nous avons eu de l'écho. Donc, pour éviter l'écho, nous avons mis des oreillettes. C'est en ce sens que vous n'entendez pas Nadège sur Facebook. Donc, toutes les personnes qui sont sur Facebook, j'ai mis un encart sur mon profil avec le lien de mon profil Instagram. Donc, si vous avez un profil Instagram, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. Je suis vraiment désolée pour ces soucis techniques. Nous avons passé 1 heure ce matin ensemble avec Nadège à essayer différentes solutions qui n'ont pas abouti à ce que nous voulions. Nous allons peut-être trouver une solution ultérieurement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si vous, si vous le pouvez, je vous invite en fait à venir nous rejoindre sur Instagram. Bien sûr, la masterclass sera en replay, toujours sur Instagram, puisque Nadège n'apparaît pas sur Facebook et le son de Nadège n'apparaît pas non plus sur Facebook. Donc, le tout sera sur Instagram. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous invite à venir sur Instagram et merci beaucoup pour votre présence. Voilà. Oui, Instagram, tout à fait. Et vous avez en fait toutes les coordonnées sur mon profil Facebook, l'adresse Instagram. Voilà, à tout de suite mes amis, à tout de suite. Donc, On a tout voilà donné, Nadège. Et en pourtant. plus, on a tout donné. Voilà, et oui, ça. Et depuis une dizaine de jours, j'essaye tant bien que mal avec différentes personnes, puisqu'il y a plusieurs classes, masterclass qui sont prévues, et nous n'avons pas encore trouvé de solution. Elle est là, je le sais. Donc, le jour où elle se présentera, ce sera Eureka. Et ce sera OK en ce sens. Voilà. Donc, effectivement, ben moi, ben, comme tu le dis, on se rejoint vraiment sur ça. C'est qu'est-ce qui nous met en joie dès le matin. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que effectivement, ben, comme je vous l'ai déjà exprimé, ben, j'ai un outil chouchou qui est l'ikigai. Et cet ikigai est venu sur mon chemin de vie il y a quelques années de ça. Et je voulais en faire des ateliers comme on peut en trouver, puisque j'y étais à ce moment-là vraiment dans les ateliers enfants intérieurs. Donc, quand j'étais dans les ateliers enfants intérieurs, tout d'un coup, il y a Ikigai qui est venu sur mon chemin de vie. Il a été appelé parce que l'enfant intérieur, ben voilà, c'est aussi celui qui caractérise la joie et la créativité. On est bien d'accord. Et effectivement,
pour pouvoir se reconnecter, se déployer, l'enfant intérieur est très important puisque, en fait, entre notre conscience et notre pouvoir créateur, nous avons notre enfant intérieur qui est très important pour qu'on puisse aller se reconnecter à soi. Et surtout aussi aller voir s'il porte certaines blessures, à aller regarder pour que justement on puisse par la suite expanser qui nous sommes. Déjà aller voir notre unicité, expanser qui nous sommes et expanser nos activités. Donc pour moi, il y a vraiment ces trois ingrédients très très importants. C'est notre conscience, notre unicité et notre enfant intérieur et notre pouvoir créateur. Voilà. Donc, quand Ikigai est arrivé, effectivement, ça m'a pas pris tout de suite pour des ateliers. J'ai dit, écoute, c'est pas grave parce que toi, tu me plais. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ensemble? Et en fait, j'en ai fait ma philosophie de vie. Et c'est pour ça que tous les matins, en fait, je me demande qu'est-ce qui me met en joie et je conscientise ma journée de joie en joie. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'aller retrouver, en fait, quelle est mon unicité. Et en retrouvant mon unicité, ça a permis justement d'aller me reconnecter à ma vision et de pouvoir mettre cette contribution au monde et de pouvoir en fait déployer mon activité avec cette énergie de la joie qui justement quand on la nourrit cette énergie nous remet dans ce qu'on appelle notre ambition de cœur, c'est un moteur, ça nous remet dans notre ambition de cœur et ça nous garde en fait toujours sur la focale d'aller de l'avant. Voilà, pour que justement on puisse nous déployer. Ça me parle, ça me parle beaucoup ce que tu dis en plus. Enfin, en termes de connexion à l'enfant intérieur, je trouve que la joie est très liée à notre enfant intérieur et la meilleure des façons d'aller lui redonner un peu de place, c'est aussi de se connecter à des plaisirs simples, des choses qu'on faisait quand on était enfant. Alors, ça peut être, moi, je sais que j'adore l'odeur de la pâte à modeler. Euh, donc, bah ouais, il y a des fois, je sors un pot de pâte à modeler et puis je fais des petits trucs. Et c'est ok en fait, il y a pas, mais ça peut être colorié, ça peut être s'étaler dans le gazon et regarder les nuages, trouver des formes, enfin et toutes ces choses qu'on faisait quand on était enfant et on se posait pas la question, c'était tout à fait normal. En devenant adulte, on se coupe de tout ça parce qu'on estime qu'on doit avoir une posture, voilà, une attitude qui correspond aux attentes de la société. Et c'est important d'aller lâcher ces attentes-là pour se reconnecter à ce qui nous fait du bien à nous. Parce que finalement, c'est notre meilleur médicament, hein. C'est le truc, voilà, pour chasser le stress, l'anxiété. Il n'y a rien de mieux que se reconnecter au moment présent. Et puis, bah voilà, quand on se connecte au moment présent, la joie, elle a de la place aussi. Voilà, et surtout on se reconnecte à cet espace de création. Puisque je vous dis souvent que pour pouvoir matérialiser dans la matière, hein, puisque j'interviens dans le domaine du quantique, je suis médium de l'akasha, ça veut dire que je canalise la sagesse de l'akasha, et j'interviens dans le domaine de la quantique. Et en quantique, en fait, pour que l'on puisse manifester dans la matière, euh, ce champ quantique a besoin d'espace, et cet espace, il le trouve absolument quand on est effectivement dans cet instant présent. L'instant présent qui permet en fait cette création intérieure par rapport à qui nous sommes nous, ce qui nous fait sens en pleine conscience et que de cet espace-là, c'est un espace de création, on parte de cet espace pour pouvoir matérialiser dans la matière. C'est pour ça que j'ai nommé le jeu que j'ai créé Bienvenue dans ton jardin d'Éden. Voilà, pour que justement nous allions chercher en fait qu'est-ce qui nous fait sens dans cette zone vibratoire, dans cette zone énergétique vibratoire que nous avons ici, et aussi en co-création avec notre thymus, qui est la zone du bonheur. Voilà, pour que justement nous puissions aller regarder ce qui nous fait sens à partir de cette zone-là, et en fonction de ce que on va y trouver, nos ambitions de cœur, on va les regarder vibratoirement, d'accord? Qu'est-ce qui est déjà prêt à pouvoir se manifester dans la matière? Donc c'est très important au fur et à mesure de se reconnecter à cet instant présent. Voilà. Et puis, ça ferme un peu de porte aussi à l'impossible pour moi. Mais de se reconnecter à ici et maintenant, ça évite d'aller, chose que moi j'ai beaucoup de clientes qui sont dans ce cas-là,
d'aller projeter plein de trucs et de se créer plein de peurs et d'aller bloquer les actions dans le présent. C'est-à-dire que alors oui, on se projette dans l'avenir pour se fixer un objectif et atteindre un point, mais après, il faut savoir Mhm. revenir pour passer à l'action. Parce que l'action, elle se déroule ni dans le futur ni dans le passé, elle se déroule maintenant. Et si on veut avancer et qu'on se reconnecte pas un minimum à ce qui se passe, c'est pas possible. Il y a une Et, distorsion du temps qui fait que on est toujours dans le futur et ça marche pas. et voilà. C'est pour ça que je commence toujours par ce que l'on appelle l'intention. Mm, mm. Voilà, le cercle de l'intention pour que justement, en fait, dans cette intention, on aille comment dire, on s'intègre dans cette intention. Parce que des fois, en fait, quand on se projette dans le futur, comme tu le dis très bien, Nadège, il y a des peurs qui arrivent. Alors que si on commence par l'intention avec le moi-je, on s'inclut dans cette intention on projette en fait ce que l'on pourrait nommer la meilleure version de soi-même. Ça veut dire j'ai l'intention de ou moi Karen ou moi Nadège ou voilà j'ai l'intention de ou j'ai le désir profond de. Ça veut dire que l'on s'inclut ici et maintenant par rapport à qui nous sommes et nous nous projetons vers notre version, c'est la version de nous-mêmes que l'on souhaite atteindre. Voilà. Ce qui fait que justement, on a cette focale et on reste inclus dans nos projets sans inclure en fait des personnes ou des situations autres qui peuvent provoquer aussi des peurs, puisque on part de nous, de notre intention et de notre désir profond. C'est important, comme tu l'as précisé, dans la formulation, de s'inclure dans Voilà. la formulation. Parce que souvent, on balance un truc du genre, mon objectif, c'est de. Et où es-tu? Où es-tu Voilà. là-dedans? Ok, d'accord. Mais l'objectif, en lui, c'est pas toi, quoi. Donc, comment tu te reconnectes à ton objectif? Et il n'y a pas mieux que de commencer par moi, Nadège, je. Voilà. Parce qu'on reprend le pouvoir aussi. Et puis, c'est ça. Enfin, passer à l'action, c'est aussi reprendre le pouvoir. Dire que c'est Tout à OK, fait. je m'y mets, maintenant, c'est moi. Et c'est assez mal vu au niveau social de commencer par moi, je. Hein? Mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien à l'intérieur? Exactement. Et souvent aussi, c'est l'extérieur, donc les carcans sociétaux, c'est aussi pour nous montrer ce que l'on souhaite vraiment nous. Hein, comme je vous l'ai déjà souvent expliqué, ben voilà, moi je suis gauchère. Et quand j'étais petite à l'école, ben effectivement, mais non, ça se faisait pas d'être gauchère. Quand j'étais petite, non, c'était droitier. Voilà. Donc c'était les personnes s'évertuaient à me changer, à changer le fait que je sois gauchère, que je devienne droitière. Et ben moi, c'était un non catégorique, c'était un non définitif. Et j'avais déjà en fait ce caractère-là quand j'étais déjà pitchoune. Et voilà. Ce qui fait que Hmm. ça, c'est un exemple en fait, mais qui nourrit en fait le fait que c'est ça ce que je veux. Et comme c'est ce que je souhaite, ben, j'ai cette pugnacité en fait qui dit, ben voilà, c'est ce que je souhaite, je vais arriver à être ou à faire ce que moi je souhaite et comment je vois les choses. Voilà. Ça me fait rire ce que tu dis parce que alors moi je suis ambidextre. Alors t'imagines le truc, c'est ah non, c'est pas possible, c'est l'une ou l'autre. Ah bah non, c'est les deux en fait. Et Voilà. alors j'ai eu ce souci en sport parce que j'ai choisi la main droite pour écrire au bout d'un moment parce qu'on m'a dit bon la main droite c'est mieux. Donc bon ok d'accord. De toute façon les deux allaient bien donc j'ai pris. Et puis après on me dit mais comme tu es droitière, ton pied d'appel c'est le pied droit. Ah non ça va pas être possible par contre. C'est une catastrophe. C'est celui qui vient au moment où je veux. Voilà. Tu vois, et c'est ça. Et au moment où tu te lances pour sauter, ben ouais, ok, d'accord, mon pied d'appel, c'est celui qui veut. Sur le moment, qui est juste pour moi. C'est pas parce qu'on a décidé, voulait me mettre dans une case à droite. Ben non, en fait, droite ou gauche, l'un ou l'autre, et on verra bien, quoi. Et c'est un peu ça. Mais ouais, c'est Voilà. intéressant ce que tu dis parce que c'est justement tous ces freins, ces blocages. C'est ces trucs qui viennent nous tirer vers l'arrière et nous dire mais non, on n'y va pas parce que rappelle-toi, à un moment donné, il s'est passé ça. Et tout ça, il faut essayer d'aller voir un petit peu ce qu'on a envie de garder et ce qu'on n'a pas envie de garder.
Moi, le truc, Exactement. tu vois, quand Question je te de dis, choix. mais oui, j'ai choisi la main droite, j'ai fait un choix, moi, et j'ai Voilà. envie de la garder, puis quand j'ai mal, j'écris à gauche. Mais, euh, tu vois, mais qu'est-ce que j'ai envie de garder et quels sont mes choix à moi en conscience? On m'a dit que Exactement. les filles devaient être fortes, etc. Ok, mais si j'ai envie de pleurer, est-ce que c'est une preuve de faiblesse? Ben, non, en fait, c'est juste une émotion qui passe et qui, voilà, qui fait son chemin. Donc, c'est Voilà. important d'aller voir dans tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a transmis, qu'il soit conscient ou inconscient. Faire la part des choses. Mm, mm. Exactement. Faire la part des choses entre ce qui est soi et justement ce que l'on a voulu nous inculquer et qui ne correspond pas à ce que l'on souhaite nous profondément. Voilà. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est ce côté, cette unicité, elle vient aussi de par ce biais-là, de faire ses propres choix. Et comme je vous le dis également souvent, c'est que pour moi, l'ikigai, on est vraiment au Mm, centre mm. de cette systémie. Voilà. Et être au centre, en fait, c'est aussi se laisser le être sur notre champ quantique à nous. Ici, là, on est nous et on crée en fait cette systémie entre ce en quoi on est doué, ce que l'on aime, ce dont on a besoin, nos proches, nos communautés, le monde, et ce en quoi nous pouvons être rémunérés. Et en fait, c'est nous, quand nous sommes dans notre unicité, puis que nous avons effectivement voilà, fait ce nettoyage entre ce qui n'est pas nous, d'accord, que l'on crée en fait notre propre champ quantique, que nous sommes sur notre propre champ quantique et que nous créons en fait notre propre systémique prospérance. C'est très important en fait d'être dans cette unicité. Voilà. Le but au départ, c'est vraiment d'aller faire en fait ce nettoyage, de dire ben non, ça c'est la société. Est-ce que cette systémie-là de la société me correspond? Oui, non. Ok, non. Alors c'est une contrainte créative. Qu'est-ce que je peux créer à partir de cette société-là, puisque je vis dans cette société? Qu'est-ce que moi, par rapport à mon unicité, je peux créer à partir de cette systémie-là? Et toujours avec la conscience d'être nous sur notre propre champ quantique, à notre place à nous, pour que justement nous puissions créer ce qui souhaite se mettre en œuvre dans la matière Mm. à partir de notre unicité. Ouais, c'est vraiment Voilà. ce qui nous fait vibrer, moi. Je trouve qu'il y a un truc, tu vois. Tu sens en fait, quand tu es à la juste place, je sais pas, moi c'est un ressenti corporel. Alors pour certains, ça va être une libération au niveau de la tête. Moi, c'est là, au niveau du cœur, je le sens. Enfin, voilà, ça pétille, ça explose, ça fait son chemin, mais voilà. Et c'est hyper important de justement bien se recentrer sur ça et pas penser à élargir avant de s'être recentré. Voilà, Mm. exactement. Et c'est souvent ce que je dis aussi, c'est l'efficience de la simplicité. Au départ, j'ai dû en fait vraiment démêler les choses pour revenir à cette simplicité, à la simplicité. Et une fois revenu à la simplicité, on ressent que c'est cette efficience de la simplicité à mettre en place. Voilà. Et cette efficience de la simplicité nous fait être aussi dans notre authenticité. Ouais, mais puis Voilà. c'est aussi, tu vois, on en revient toujours aux mêmes choses, mais la simplicité, quand on a entendu tout le temps, faut travailler dur pour y arriver, on a ce truc qui vient là nous confronter en nous disant, eh oh, si c'est simple, ça vaut rien, quoi. Repars avec ton truc, alors que pas du tout. C'est juste qu'on est dans la zone où on est bien. Et si c'est Voilà. facile, mais en plus, on en a discuté toutes les deux, c'est facile pour nous, mais ça n'est pas forcément facile pour d'autres. Exactement. Donc, c'est D'où là. cette unicité. Voilà. Ah, c'est vraiment, voilà. Hmm. Et l'œuvre qui commence à partir de ce moment-là. Donc, alors, Et on a pas bonjour à mal, toutes les oui, personnes. Oui, je regardais justement, les on a pas mal de commentaires. questions. Voilà. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées. Nous sommes présentes sur Instagram puisque nous n'avons pas pu nous connecter toutes les deux sur Facebook. Donc, je vous invite à venir sur Instagram. Et sur Instagram, en fait, je vois que nous avons plein de commentaires. Merci beaucoup. Alors, est-ce que déjà ce que nous avons pu vous évoquer, comment est-ce que ça rentre en cohérence avec vous?
Et est-ce que vous avez des questions, puisque Nadège a aussi soulevé une question, de quoi as-tu besoin en ce moment pour pouvoir te mettre en action et te projeter? Voilà la belle contribution de Nadège, une question qu'elle nous pose à nous, entrepreneurs. Voilà. De quoi as-tu besoin en ce moment pour pouvoir te mettre en action et te projeter? Donc, est-ce que nous avons aussi des commentaires? Alors, je voyais le commentaire de Béatrice qui revenait Mhm. sur un moment qu'on a partagé toutes les deux. On a fait son bilan de l'année 2021 et la dernière carte pour se projeter sur 2022. Et c'était ça. C'était un écho à moi, je, et qu'est-ce qui se passe dans cette carte. Et parfois, il suffit juste, quand on parle de créativité, d'aller peut-être sortir du quotidien, aller chercher un jeu. Alors, on a utilisé le Dixit, le jeu du Dixit, c'est un jeu de société. Oui, Euh, j'adore. voilà, pas forcément un oracle. Si on a du mal avec les oracles, et on peut avoir du mal avec les oracles, on peut Voilà. Mais utiliser je vais tout en et chercher n'importe un. quoi. Euh, Exactement. et ça peut même, Toutes les informations. pour des choses toutes bêtes, mais moi j'aime beaucoup utiliser aussi un livre, tout simplement, et poser cette question qui me revient tout le temps au livre, tourner les pages et poser mon doigt au hasard et aller voir. Voilà. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que la page sur laquelle je tombe, c'est déceler vos vraies motivations. Donc c'est rigolo parce que le message du livre pour moi, les vraies motivations, c'est nos besoins. Et là encore, ça vient reconnecter et poser la question, de quoi avez-vous besoin en ce moment? Besoin. Voilà, exactement. Et si jamais vous voulez un petit peu aller plus loin dans vos besoins, voilà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est aussi d'aller regarder par rapport à cette pyramide de Maslow, parce que vraiment, on peut y trouver des clés par rapport à nos besoins que l'on soupçonnerait pas et qui sont vraiment en fait très importants pour que justement on se sente bien. Voilà. Et Puis ne une fois serait-ce que que, d'aller ouais, explorer simplement les besoins de base parce qu'on n'y pense pas. Je me sens pas bien. exactement. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de dormir? Est-ce que tout bêtement j'ai besoin d'aller aux toilettes et j'ai pas la possibilité d'y aller? Est-ce que j'ai soif? Voilà. Est-ce que Est-ce que j'ai je besoin respecte bien simplement? mes énergies? Est-ce que voilà, est-ce Ben que oui. je me couche justement quand je ressens que la fatigue est là? Est-ce que je me lève? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que je suis plutôt du matin? Est-ce que je suis plutôt du soir? Moi, je vous dis souvent, ben voilà, on me propose souvent de faire des lives le soir, ben je dis non. Je dis non parce que ce n'est pas dans mes énergies de faire des lives le soir. Voilà, moi je suis Moi quelqu'un c'était le qui du matin. matin et voilà, je suis du matin, donc ne me faites pas faire un live à 20h le soir. On dit oui, mais il y a plus de monde. Il y a peut-être plus de monde, mais ce ne sont pas mes horaires, donc je respecte. Je Mais c'est respecte hyper mes important énergies. Très important. parce qu'on est conditionné. Moi, je l'ai vu avec beaucoup de mes clientes. On sort du salariat. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'en ai plusieurs en sortant du salariat qui m'ont dit, ah oui, j'ai l'impression de ne pas travailler assez en étant entrepreneur. Parce que quoi? Parce on se met en condition salariée. Je commence à telle heure, j'ai ma pause de telle heure à telle heure, et je reprends et je finis à telle heure. Non, non. Si tu as quitté le salariat à un moment donné, c'est qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ne t'impose pas, va tester. Vois, le matin, est-ce que tu es plutôt OK pour faire de l'administratif, pour préparer du contenu, pour aller rendre visite à des personnes qui peuvent élargir ton réseau, pour des échanges entre pros ou pour des séances? Mais c'est ça en fait, c'est d'aller expérimenter. Et dans la vie de tous les jours, ça va être la même chose. On est conditionné avec le milieu scolaire à commencer à 8h30, à finir à 11h30, on reprend à 13h30 et on finit à 16h30. Ben non, en fait. Rien ne t'oblige à te caler sur ça dans ta vie de tous les jours. Donc c'est important d'aller Voilà. voir quand tu le dis. Et en plus, d'autant plus en tant que femme, on a ce fonctionnement très cyclique, lunaire, et Mhm. c'est hyper important d'aller observer nos propres phases à nous. Parce que, Voilà. enfin, on a le côté masculin qui peut être plus dans l'action, etc. Mais on a ce côté féminin qui revient vite au galop nous chercher quand on respecte rien. Voilà. Donc, le jeu Dixit, en fait, Mm. vous allez voir, ce sont des cartes. Et regardez rien que la première, vous voyez. Par exemple, moi, je tombe sur celle-ci. Ouais, vous voyez, mes Et yeux, ils viennent ce tout de suite serait sur sur chouette le, que ceux qui votre sont photo. là viennent nous dire à quel besoin ça fait appel chez vous
Et justement, cette carte, en quoi elle fait écho? Qu'est-ce qu'elle vient vous donner comme message? Voilà. Simplement en la regardant là, en regardant qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Voilà, quel est le message que cette carte a envie de vous donner aujourd'hui? Ce qui est Voilà. assez Et sympa, c'est que spontanément. le message n'est le même pour personne, donc il n'y a rien de vrai, rien de faux. C'est juste vrai pour vous. Voilà, C'est vrai dans notre spontanéité de l'ici et maintenant. Ici et maintenant, quelles sont les consciences qui demandent à venir pour vous par rapport justement à cette image? Voilà. Très important cette spontanéité. Je vais alors bonjour, hein, bonjour pour Facebook. Je vous invite à venir nous rejoindre sur Instagram puisque nous n'avons pas pu venir toutes les deux pour faire la masterclass sur Facebook. Donc venez sur Instagram, vous avez toutes les coordonnées sur mon profil. Vous aurez juste à cliquer dessus. Ouais. Donc cette spontanéité, parce que Béatrice, justement souvent on me dit oui mais toi tu as les perceptions et tout ça. ah bah Ok, oui. mais j'ai bien dû, à un moment donné, en fait, j'ai dû aller les reconnaître, ces perceptions. Et tout est venu d'abord par rapport à, comment dire, la spontanéité. Voilà, donc il y a 24 ans, mais je me suis offert un premier oracle et puis je suis allée regarder qu'est-ce qui venait spontanément par rapport aux images. La spontanéité, et la spontanéité, c'est vraiment donné à tout le monde. Donc la spontanéité, j'aime bien aussi ce jeu. Voilà, c'est celui-ci. Et dans la spontanéité, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'aptitude à agir de manière appropriée sans hésitation dans des situations imprévues. Suis tes élans intuitifs et explore le large spectre de ta créativité. Voilà. Hein, donc, on en revient toujours, voilà, à aller en fait révéler notre pouvoir créateur. Et ça passe aussi par cette spontanéité. C'est-à-dire que spontanément, qu'est-ce que, par exemple, cette image pourrait vous donner comme conscience à justement par rapport aux besoins que vous avez ici et maintenant pour vous reconnecter et vous déployer. Voilà. Alors, moi, Alors, je vais partager ce qui me vient quand je regarde cette image. Il y a vraiment mhm. moi, alors, dans mon cas, c'est fais un peu de place, ouvre, libère un peu. Et finalement, c'est ça, Ouais. c'est tu as les clés pour le faire, donc vas-y. Moi, c'est ce qui me vient. C'est Ah ok, ben d'accord, voilà. c'est plein là-haut, mais ouvre un peu et enfin tout Et ce par dont t'as pas exemple, besoin, va. hop, Donc voilà, c'est libère. exactement. Voilà. Et Natacha Girardin qui nous dit, cette carte me dit que je suis la clé et que je réfléchis trop. Voilà. Et donc, et Péra qui nous dit qu'elle adore les cartes pour amener la spontanéité, simplifier la pensée. Voilà, simplifier la pensée, la réflexion. C'est vraiment ce qu'il lui faut. Voilà, c'est vraiment un plus pour elle. Et oui, très important, hein, cette simplicité de revenir à cette simplicité d'être, simplicité d'oser, pour que justement, ben voilà, qu'on se réapproprie cette spontanéité comme les enfants. Eux, voilà, ils voient une flaque et poup, allez, ils y vont et puis ils vont expérimenter ce que cette flaque et ils ont cette audace-là d'aller expérimenter, expérimenter le monde. Et puis, par rapport à cette expérimentation, c'est là, en fait, où ils se découvrent par rapport à ce qu'ils aiment moins, et qui vont, comment dire, et de cette découverte, qui vont, comment dire, au fur et à mesure se construire. Voilà. Hmm. Mais c'est ça, et ça peut partir des cartes, ça peut partir simplement de prendre une feuille et un stylo et de laisser venir. Et on écrit. Alors peu importe que ce soit beau, que ce soit moche, et l'écriture, elle a ce pouvoir d'aller libérer les choses aussi. De ne pas se mettre de contraintes à ce que ce soit des phrases construites, à ce que ce soit quelque chose de voilà, de correct visuellement, parce qu'on a aussi toujours cette attente de il faut que j'écrive bien. Non. Et d'aller libérer, ça Oui. peut passer par différents outils. Et moi, c'est Mhm. ce que j'adore explorer dans mes coachings, hein, c'est ça. Et Ouais. souvent, d'un exercice tout simple, mais il ressort un message extraordinaire. Et c'est ça le but. C'est que le message, il est à l'intérieur. C'est comme si le message était là, on a fermé toutes les portes, hein, on a bien verrouillé, mais maintenant, on va aller prendre un outil, peu importe lequel, pour ouvrir ces portes petit à petit.
On parle souvent de l'oignon avec toutes ses couches et ça va être ça, hein. Ça va être voilà, de retirer Voilà, les couches. Et n'importe quel outil peut c'est être ça. bon pour nous. Donc c'est ça qui est chouette. Voilà. Et quand tu parles de créativité, c'est ça, hein. C'est simplement, on cherche pas à innover en créant. On Non, prend des choses de droite, de gauche et on se les approprie. C'est ça, créer quelque chose. voilà. C'est pas aller inventer. Alors là, pour ce que tu nous dis en fait par rapport à cet oignon, moi je vois aussi voilà ce lotus en fait qui demande à s'ouvrir, voilà. Et puis justement que du lotus, bah, on laisse transparaître cette belle transformation, ce beau papillon que l'on est, voilà. Donc c'est se reconnecter à qui on est pour que justement après on puisse déployer nos ailes et faire faire voler ce beau papillon que nous sommes. Voilà. Mm. J'aime beaucoup ces cartes. En plus, les couleurs, elles me parlent énormément. Voilà, ben en fait, c'est un jeu qui a mis son temps à se créer, puisque je l'ai créé à partir de l'ikigai, puisque là, vous retrouvez vraiment ce chemin Mm. que vous retrouvez également au niveau de l'ikigai, puisque je vous ai dit, hein, ce qui est très important, c'est que l'on soit ici dans notre propre systémie, que nous soyons la créatrice de cette systémie-là. Et ça, on peut le faire en fait une fois qu'on est au centre, là, au centre dans notre unicité. Donc en fait, cette forme-là, voilà, hop, et je l'ai recréée sur ce jeu, voilà. Il reprend en fait la forme de l'ikigai et que justement, ben, qu'on aille retracer ben, cette vie d'entrepreneur, hein, parce que pour se reconnecter, pour se déployer, c'est vraiment en fait aller regarder qu'est-ce qui peut nous freiner, voilà, qu'est-ce qui peut nous être utile, qu'est-ce qui peut nous apporter de la sérénité sur notre chemin, notre côté intuitif, justement par rapport à nos ambitions du cœur. Voilà, qu'est-ce que nous avons encore à découvrir? Si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on demanderait? Qu'est-ce qu'on aimerait comme changement? Voilà, aller déployer aussi notre intuition, ce côté intuitif, ce côté créatif. Voilà. Et tout ça, en fait, aller regarder quelles sont nos forces, quelles sont peut-être nos ombres. Voilà, pour que justement, si jamais il y a des ombres, elles laissent de nouveau transparaître nos forces. C'est Voilà. important ça parce que souvent on a cette impression qu'il faut absolument aller voir nos entre guillemets qualités et on ferme la porte à tout ce qui pourrait potentiellement être un défaut. Sauf que ça dépend du regard qu'on pose Oui, sur ce défaut. oui, Et c'est là où devrait un petit peu plus se fiche la paix, parce que ben, nos défauts, ils sont là pour quelque chose. Ils peuvent aussi être, enfin, effectuer un switch et devenir une belle qualité. Moi, je sais que voilà. je considérais toujours depuis mon enfance que j'aime que tout soit organisé, très carré. Le soir, je quitte mon bureau, c'est comme si je l'avais aménagé la veille. Tu sais, il n'y a plus rien qui dépasse, tout est bien rangé. Et on me disait toujours, mais t'es trop perfectionniste. Sauf qu'en fait, maintenant que j'ai été voir qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce que j'aime dans ce truc-là, ben moi, c'est Voilà. quelque chose qui me fait du bien. Parce que d'une, j'ai besoin de ça pour me rassurer et me sentir bien. J'ai besoin de ça pour m'y retrouver, avoir mon organisation et pas perdre de temps. Donc, pour moi, je suis plus efficace. Et puis, ben, en fait, comme j'ai une mémoire très visuelle, s'il y a trop de Mhm. bazar, ben, c'est comme si je m'éparpillais moi aussi, autant que le bazar. Donc, c'est Voilà. juste pas Et c'est possible. et c'est ce que je dis souvent, hein, regardez bien le regard des autres, qu'est-ce qu'il vient chercher en nous et ce en quoi il nous fait évoluer ce regard. Voilà. C'est pour ça que je vous propose toujours, en fait, voilà, admettons que nous soyons là, voilà, il y a une autre personne, et c'est vraiment, en fait, entre nous et les autres personnes ou les autres situations, c'est vraiment de créer au centre ce que j'appelle, en fait, un salon d'accueil énergétique pour que justement en fait le regard des autres ne n'aille pas sur notre champ quantique à nous et qu'il s'arrête en fait au niveau de ce salon énergétique pour que justement au fur et à mesure nous ayons la distance, la focale suffisante et nécessaire pour que l'on puisse mieux comprendre quel est le regard de l'autre déjà
pour que justement nous puissions aussi expanser notre caractère empathique. Voilà, puisque le caractère empathique émet aussi la bienveillance et que nous ne sommes pas en fait dans le triangle de Cartman, sauveur, sauvé et bourreau, il me semble, les victimes. Voilà, donc c'est vraiment garder voilà, la distance adéquate avec au centre un salon d'accueil énergétique pour que justement l'autre puisse exprimer ce qu'il a à dire comme il le souhaite, que nous en fait ça ne vienne pas atteindre nos énergies constitutives et que on puisse avoir ce regard suffisamment la focale suffisamment grande pour que on puisse être aussi dans cette analyse. Qu'est-ce que l'autre a besoin? Qu'est-ce qu'il a voulu exprimer par ce dire? Et par rapport à moi, qu'est-ce que ça vient, en quoi ça vient me faire évoluer, en quoi ça vient me faire progresser? Voilà. Puisque le propre de la vie, c'est toujours, en fait, de nous faire évoluer encore et encore, puisque on le dit souvent avec Nadège que nous sommes des apprentis sages. Voilà. Nous sommes des apprentissages en apprentissage. Et ça, c'est le propre de la vie qui nous fait toujours évoluer. Elle crée, elle co-crée et elle surcrée. C'est toujours en fait dans cette perspective d'évolution. Et vous allez voir. C'est la question moi que j'aimais aussi me poser, c'est dans ce sas-là, de quoi l'autre a besoin, mais qu'est-ce qui m'appartient dans ce message que lui m'amène? Et finalement, voilà, ben en fait, non, ça ne m'appartient pas, donc c'est à lui, c'est OK. Ou peut-être que ça vient picoter à cet endroit-là et que il y a matière à aller vérifier ce qui se cache derrière le truc désagréable. Donc, exactement. Fois, et ça, c'est la décision qui nous appartient à nous. Si nous voulons, comment dire, nous ressentons que ça vient nous piquer à certains endroits, de dire, OK, est-ce que ici et maintenant, j'ai envie d'aller voir ça? Ben, si j'ai envie, allez, j'y vais. Si j'ai pas encore envie, merci d'avoir indiqué qu'il y a encore des zones en moi à aller regarder. Je m'y attellerai à un moment où moi, je choisis. Moi. C'est ça. Voilà. Et c'est le respect de soi, ça passe par ça aussi. Parce que on a toujours l'impression que on doit respecter l'autre, ok, mais on doit se respecter soi. Et c'est pas parce que c'est tout bête, hein, mais ça passe par des trucs du genre tu devrais aller chez le coiffeur, machin. Est-ce que moi j'ai envie d'y aller là en ce moment? Si j'ai pas envie d'y aller et que je me sens très bien comme je suis, je vois pas pourquoi. Mais c'est pareil dans le développement personnel. Si à un moment donné on vous dit mais il faudrait bien que tu travailles sur la connexion à l'enfant intérieur, ok, mais est-ce que là maintenant pour toi c'est juste ou est-ce que tu es sur une autre marche? C'est tout à fait ok pour toi et ok, tu le mets de côté, tu l'oublies pas, mais ce sera pour plus tard. Et on peut pas, voilà, un escalier c'est marche après marche, hein, et c'est pareil pour tout ce qui va être connexion à soi et respect de soi. On peut pas tout faire en même temps. Voilà. C'est bien pour ça, en fait, que ce salon d'accueil énergétique est très important, puisque, en fait, au départ, là-bas, c'est de pouvoir laisser l'autre s'exprimer. Voilà. Et être dans le respect de qui on est, mutuellement. Voilà. Dans cette réciprocité. Et de ne pas, en fait, attendre, projeter des attentes sur quelqu'un ou sur nous-mêmes et de savoir que on se respecte aussi si on n'a pas envie de donner une réponse ici et maintenant, on ne la donne pas. L'important, c'était que l'autre puisse s'exprimer, que nous, on soit dans ce respect mutuel. Voilà. Alors oui, effectivement, sur Facebook, on n'entend pas parce que nous sommes sur Instagram. Donc, pour les personnes qui sont sur Facebook, je vous invite à venir sur Instagram où vous allez pouvoir et nous voir et nous entendre. Voilà, parce que nous avons eu des petits soucis techniques. Voilà. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur Instagram. Voilà. Alors, est-ce que nous avons d'autres découvertes, d'autres messages? Alors, Perrin qui nous dit, j'ai découvert que prendre dans les bras, toucher, embrasser et réserver à des personnes qu'il fallait l'accord, qu'on n'imposait pas une bise, par exemple, des moments privilégiés et intimes. Voilà. C'est super, Perrin, parce qu'en fait, tu viens de soulever aussi ce que l'on pourrait nommer le langage de l'amour, puisque nous n'avons pas tous le même langage de l'amour. Et donc,
Voilà. Et moi, Et alors, les gestes affectueux, moi, c'est un truc qui va être réservé à la limite à mon mari, à mes enfants, mais je supporte pas. C'est une intrusion en fait. Et c'est vrai que bah, comme on n'a pas tous le même langage de l'amour, langage. moi je sais que j'ai des oncles et tantes qui vont être très à prendre dans les bras pour montrer leur affection. Et moi, ça fait un truc du genre, tu sais, oh mon Dieu, Voilà. donnez-moi de l'air. Et alors que moi, je suis très dans le langage de l'amour cadeau. J'aime beaucoup offrir. Et souvent, on va me dire, mais tu donnes trop. Oui, mais bon, en même temps, voilà, moi, ça me remplit. Il y a cette circulation des Exactement. énergies. Moi, ça vient me combler de voir l'autre heureux de recevoir. Donc finalement, bah, il y a un va-et-vient qui me convient. Voilà. Et donc, justement, c'est se reconnecter pour te déployer. C'est aussi aller voir comment est-ce que nous fonctionnons, puisque moi, j'ai vraiment cette vision déjà holistique et systémique. Et dans l'holistique, c'est vraiment au niveau physique. Voilà. Ensuite, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau subtil. Et comme on le dit, hein, c'est de quoi as-tu besoin en ce moment pour pouvoir te mettre en action et te projeter. C'est aussi voilà aller voir en fait comment nous fonctionnons par rapport à ce langage de l'amour déjà envers nous-mêmes et avec les autres. Donc il y a 5 types de langage de l'amour, qui est le premier, le contact physique dont Perrin nous parlait. Voilà. Il y a pour des personnes qui, effectivement, ce contact physique est important et c'est un de leurs langages de l'amour. Donc, c'est le besoin de se faire des bisous, des câlins, voilà, des choses plus ou moins intimes en fonction du relationnel que l'on veut avoir et puis aussi le relationnel avec soi-même. Hein. Moi, souvent, je me dis, allez, ça y est, c'est bon, on est là. Voilà, souvent, je fais ça ou ça va ma bibiche allez, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Voilà. Mais je suis aussi tactile avec moi-même. Je suis Mm. aussi tactile avec moi-même parce que c'est un de mes langages de l'amour. Voilà. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire du présentiel parce que justement, en fait, dans ce présentiel, on peut aller regarder et quelle est notre posture en tant que femme entrepreneur, quelle est notre posture vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre communauté et par rapport aussi à notre activité. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est l'un de mes langages de l'amour que lorsque je l'expense par rapport à l'activité, je mets ça aussi en place. Donc, des présentiels pour que justement on puisse aller regarder quelle est notre posture. Voilà. Donc ça veut dire que si nous on va aller regarder comment on fonctionne, on peut aussi l'expenser par rapport à justement nos activités. Pareillement. Donc après un deuxième langage qui est en fait passer du temps ensemble. Voilà. Le Ça, temps de c'est aussi qualité, pour ouais. ça. Mm. Le temps de qualité ensemble et c'est pour ça aussi que j'adore en fait co-créer des masterclass. J'adore présenter des lives et j'adore co-créer des masterclass. Voilà. C'est aussi aller se reconnecter avec ce qui nous fait sens et l'affectif, on est bien d'accord, c'est un des premiers sens qui se développe quand on est tout petit. Voilà. Faire réagir Ensuite, l'autre. voilà, voilà. Ensuite, on vient à faire des cadeaux. Donc ça, c'est ce que tu nous exprimais tout à Ouais. l'heure, Nadège, hein, c'est bien ça. Mm. Voilà. Ensuite, les mots doux. Voilà, moi souvent je vous appelle mes amis, Z apostrophe A avec le petit chapeau M-I-E-S, parce que pour moi c'est ce qui me fait sens. Voilà, pour moi c'est un mot doux. Voilà, c'est pour un mot doux pour que justement, ben voilà, parce que j'ai ces énergies communautaires. Voilà, et on se rassemble avec des affinités d'âme. Voilà. Et ensuite, on a aussi le dernier langage qui est rendre des services. Ouais. Voilà. Mais Donc tout c'est ça, vrai que, enfin, souvent, même rendre des services, je trouve que il est assez lié au fait de donner-recevoir aussi. Et moi, c'est quelque chose du coup, c'est dans le même, tu vois, c'est dans la continuité. Il y a voilà, cette énergie qui circule et dont j'ai besoin. voilà. Et ça, le donner-recevoir, c'est très important dans l'entrepreneuriat. Moi, déjà, nous, en tant que personne, hein, le donner-recevoir, parce que ça, c'est aussi le respect de nos énergies, puisque si nous donnons plus, comment je dirais, que ce C'est qui est c'est- juste, c'est ça. C'est un peu l'histoire de la carafe, hein. voilà, Si à un moment donné tu la remplis jamais, tu pourras pas continuer éternellement à servir des gens.
euh, il faut quand même revenir remplir à un moment donné, recharger. Alors ça peut être régulier ou ça peut être un moment, Mhm. principalement où tu vas te recharger complètement, mais il y a cette nécessité d'un équilibre. Sinon, t'es à vide et au niveau énergie, moi, c'est en mode raplapla dans ces cas-là. Voilà, et on repasse dans le triangle de Karpman entre victime, bourreau et puis sauveur, sauvé. Voilà, ce que l'on ne souhaite pas, bien évidemment. Donc c'est toutes ces subtilités, hein, voilà, c'est toute cette subtilité au fur et à mesure d'aller regarder d'un peu plus près. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Perrin qui nous dit qu'elle a découvert le langage de l'amour avec de ses proches aussi, que c'est magique. Mm. Et oui, parce que bah, comme on disait tout à l'heure, hein, avoir cette focale nécessaire, d'accord, entre soi et les autres et les autres situations, ça permet ça aussi. Ça permet en fait d'aller mieux se comprendre, mieux se connaître. Voilà. Bien, puis D'où en l'importance, apprenant cette importance. à se connaître et à connaître notre langage principal, euh, on ouvre des portes aussi. Et on se rend compte que chacun fonctionne dans son unicité, comme tu disais, et que quand nous, on envoie un message, c'est pas que l'autre, il s'en fiche, c'est que c'est peut-être que finalement, on n'est pas sur le même canal. Voilà. Donc, bah, si on n'est pas sur le même canal, forcément, il y a un truc qui cloche, hein, c'est que bah, on se croise jamais. Donc, c'est Mhm. peut-être aussi parfois de se dire, OK, moi, j'ai besoin qu'on entende que pour moi, c'est important, mais dans l'autre sens, bah, c'est pareil pour l'autre personne. Qu'est-ce qui est important pour lui et de quoi il a besoin pour qu'il se sente aimé? Et dans un couple, ça peut venir créer des problèmes à un moment donné, parce que si le temps de qualité, c'est pas un truc primordial pour l'un des deux et que l'autre, c'est son langage de l'amour principal, mais tant qu'on l'a pas expliqué, tant qu'on n'est pas allé l'explorer ensemble, bah, on n'est toujours pas sur le même canal et on communique pas correctement. C'est brouillé. Donc c'est important, Voilà. mais aussi dans la Tout à fait. relation, comme tu disais, l'entrepreneur avec ses clients. Si en face Oui. on a une cible de clients pour qui, alors moi, avec les personnes atypiques, en général, c'est le cas. Mhm. Tout ce qui va Mhm. être tactile, touché, avec les hyperesthésies et le fait que ça puisse être même douloureux. Moi, je sais que vite, si quelqu'un m'attrape, j'ai un bleu. Et bien en fait, j'associe le toucher, les relations tactiles, à la douleur. Donc forcément, Ouais. ça a coupé. Je dis forcément, pour moi, c'est pas possible d'avoir voilà, des personnes dans mon entourage qui vont être comme ça. Dans ma relation client, c'est important que j'ai pas des personnes qui arrivent et qui m'attrapent pour me dire bonjour. Donc, Mhm. c'est aussi d'ajuster. Est-ce que ce serait possible pour moi? Moi, je sais en maison de retraite, j'ai eu le cas. Toutes les Mhm. personnes âgées, elles sont en manque souvent de contact et Ouais. elles veulent nous attraper, nous serrer dans les bras. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui reste compliqué. Je sais que je peux faire des interventions ponctuelles, mais je vais pas m'amuser tous les jours à intervenir dans un milieu où les besoins des gens sont pas compatibles avec les miens. Voilà, voilà. Et Donc, donc, on ça en fait. revient à se connaître soi-même. Hmm. Voilà. Mais oui. Vraiment, se reconnecter, c'est vraiment aller acquérir la connaissance de soi pour pouvoir se reconnecter à qui nous sommes, pour pouvoir beaucoup mieux nous déployer, puisqu'au fur et à mesure, on va respecter qui nous sommes et nos besoins. Et c'est Voilà. ça, et pas de se suradapter à l'environnement, ce qu'on a Ouais, tendance à ouais. vouloir faire, mais de se créer un environnement adapté pour nous. Et c'est là où Exactement. Et ça, on en ça revient devient. à Ben là, oui, être au mais c'est centre, ça. en fait. Mm. Parce que tout ça, une fois que nous, on est au centre, c'est nous-mêmes qui créons le reste. Puisque de notre vibration profonde, on va en fait émaner, voilà, et on va attirer à nous d'autres personnes qui correspondent en fait à notre vibration à nous. Voilà. Et là, on est D'où à cette notre importance. place et on se sent à notre place. Et c'est toute la différence Voilà. entre quand on essaie de se mettre, c'est comme si, tu sais, les quatre cercles, c'était pas les nôtres. On va les piquer à droite à gauche, puis on essaie de se mettre au milieu. Et là, tu dis, oh, oh mon Dieu, Voilà. je me sens à l'étroit, ça va pas du tout. Et voilà. Exactement. Exactement. Alors, est-ce que vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez que l'on réponde? Alors, Béatrice me dit, la connaissance de tes particularités t'a permis de cibler ton public. Et oui, en fait, c'est ça. Et de me connaître moi, ça m'a permis de savoir qui j'étais en mesure
d'accompagner et d'aider à grandir. Et j'aime bien ta petite pyramide sur la carte aussi. Tu as une carte avec la petite pyramide. Et c'est ça, Oui, c'est mon socle à moi. Euh, voilà. Aller grimper sur ma petite pyramide, ça me permet d'aider des personnes qui vont être sur un même type de pyramide, qui vont avoir une même base commune avec moi. Voilà, voilà. Tout comme moi, hein, tout comme moi qui vous parle en fait de cette contribution au monde. Voilà, pour moi, ma pyramide à moi, c'est vraiment la vision, voilà, l'expansion ici et la contribution au monde. Ça veut dire que si les personnes elles ne sont pas intéressées par ces thèmes-là, c'est sûr que moi ça ne me nourrit pas puisque mon kiff en fait c'est de pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs à ancrer dans leur matière la puissance de leur vision par rapport à leur contribution au monde. Voilà. Donc ça veut dire que si si dans cette pyramide-là, au niveau du socle et puis les personnes qui se présentent n'ont pas cette même C'est une base c'est commune, même, vraiment, je pense, voilà, hein. cette base commune, ben, il y en a un des deux qui va pas être nourri. Voilà. Oui, puis c'est ça, on n'a pas les mêmes, tu vois, ça se rejoint parce que tout ce qui est valeur, besoin, tout ce qui va être centre d'intérêt, c'est important que ça vienne corréler parce que sinon, la personne à qui on parle, elle peut pas comprendre notre message. Donc, c'est normal que, Voilà. moi, j'ai souvent des personnes qui me disent, ah oui, mais j'ai beaucoup de désabonnements. Mais en fait, il y a des Mhm. gens, ils s'abonnent, ils viennent voir. C'est comme quand tu rentres dans un magasin. Tu viens voir, tu regardes ce qu'il y a dans les rayons, tu fais le tour. Et si ça te correspond, tu restes et tu fais tes achats. Mais si ça va pas du tout, bah, tu repars et c'est normal. Tu vas pas acheter pour faire plaisir à l'autre. Et finalement, c'est ça Voilà. aussi, le jeu des réseaux sociaux, le jeu des listes email, de tout ce qui se passe dans notre quotidien. Et c'est pareil aussi pour nos amitiés. À un moment donné, ok, la personne, elle monte dans notre bus et puis on a les mêmes centres d'intérêt, et puis on évolue. Et nos centres d'intérêt, peut-être qu'ils évoluent aussi. Et on peut pas en vouloir à la Exactement. personne de vouloir descendre parce qu'elle est plus à sa place dans ce Voilà. bus-là. Donc c'est plus la bonne direction. Voilà. Voilà, Et et c'est ouais. pour ça que je dis souvent, hein, nous on est ici, on crée notre propre système, et puis là, voilà, ben, il y a la même chose ici pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est les cercles, ça veut dire que des fois, on peut faire du relationnel entre nous, ce que l'on aime, par exemple, et ici, il y a la systémie de quelqu'un qui a besoin de ce que l'on aime. Et on partage entre un de ses besoins, puis nous, ce que l'on aime. Et voilà, en fait, comment les systémies se créent les unes avec les autres. Voilà. Il y a peut-être à un moment donné ce flux financier qui vient par rapport à ce que l'on peut être doué, par exemple. Nous, on peut être attiré par quelqu'un qui est doué de certaines capacités et puis on fait marcher notre flux financier, par exemple. Voilà. C'est vraiment cet intérêt-là d'être dans ce centre-là, hein, dans ce centre-là pour créer tout ça. Et vous avez vu qu'en créant tout ça, hop, les systémies se forment et justement par rapport à ce que l'on peut y retrouver ici. Et puis peut-être qu'avec une même personne, ben, il y a un relationnel qui se fait d'abord entre ce que l'on aime et puis ce dont la personne a besoin, par exemple. Et au fur et à mesure, ça évolue, ça va évoluer. Peut-être qu'à un moment donné, c'est nous qui aurons un besoin et puis ça va se connecter avec ce en quoi cette personne est douée et qu'on va l'apprendre au fur et à mesure de comment la relation elle va se mettre en forme. Voilà. Mais c'est important. Il y a un commentaire, Mabu la pensée, qui dit, je commence à mieux comprendre et me comprendre. Je me découvre mon unicité. Plus je suis moi et plus les personnes vont venir à nous. Alors, il y a un point d'interrogation. Et oui, moi je dis oui. Alors, c'est Oui, pas plus les oui, personnes vont venir à toi, c'est plus les bonnes personnes vont venir à toi. C'est-à-dire que le voilà. tri, peut-être qu'il y aura moins de personnes, mais il y aura des personnes avec lesquelles tu seras bien et avec lesquelles tu auras envie d'avancer. Et quand on se connaît pas, on a tendance à ouvrir la porte à toutes les expériences. Donc, bah forcément, hein, c'est le 20-80, on en a 20%, ça va aller, puis 80%, mon Dieu. Euh, et là, c'est ça, c'est plus tu te comprends, mieux tu te comprends, et plus tu te découvres, et mieux tu découvres aussi les autres, et plus tu attires des personnes qui vont connecter avec toi, et tu vas savoir tout de suite si c'est OK ou si c'est pas OK. Il y a ce truc là aussi, un peu comme une espèce de radar qui se crée, des antennes qui se déploient
et on ressent si c'est juste pour nous parce qu'on sait ce qui est juste pour nous. Et tant qu'on le sait pas, on a les antennes qui sont un peu rangées au fond du placard. D'où l'importance de la vision, parce que moi, je traite de la vision, on va dire, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et c'est aussi une vision personnelle. Qu'est-ce que l'on a envie de créer avec l'autre? Exemple, dans nos relationnels affectifs, ok, qu'est-ce qu'on a envie de créer avec l'autre? Il y a des personnes, en fait, qui, par exemple, moi, il y a un de mes langages de l'amour, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment passer du temps ensemble, et puis le côté tactile, ok. Voilà. Mais est-ce que je veux en rester là dans mon relationnel affectif? Peut-être qu'il y a des moments de ma vie où oui, passer du temps avec quelqu'un d'autre et puis être dans ce contact physique, ça sera OK parce que j'ai envie de peut-être de faire évoluer mon activité, que mon activité, en fait, ben, c'est du temps, c'est du kiff que j'ai envie de mettre en place. Donc, ce qui fait que je me contenterai peut-être que au niveau sentimental de ces deux langages-là de l'amour. Mais à un moment donné, en fait, ben, nos besoins changent aussi. Ben, peut-être que cette vision, ben non, voilà, c'est c'est quelque chose que j'apprécie, mais maintenant je veux construire quelque chose avec quelqu'un. Voilà. Donc c'est important en fait d'avoir toujours cette vision aussi bien dans l'entrepreneuriat que pour notre vie à nous, puisque plus que on va aller regarder en fait quels sont nos besoins, plus qu'on va les regarder comment les mettre dans la matière, plus que nous sommes le cadeau à l'autre aussi. Voilà, de dire, ben oui, moi, maintenant, je suis prête à ça, parce que c'est ma vision et c'est ce en quoi je m'engage, je suis engagée, moi. Voilà. Et le fait d'être engagé vis-à-vis de ça, ça offre en fait ben, cette place à l'autre de dire, waouh, en fait, ben, ce que tu me proposes toi comme vision, j'adhère et je sais que je peux aussi venir contribuer cette vision. Voilà. Oui, enfin, il y a un commentaire qui dit ça permet d'affiner notre communication et ce qu'on propose. Et puis le suivant qui va tout à fait bien. Il faut donc d'abord bien se connaître avant de définir le profil de son client idéal. Moi, je considère que nous, on est le socle de notre entreprise. On est Mhm. la base. Si à un moment donné, la base, elle n'est pas solide, que c'est un peu, il y a des fissures partout, les réparations n'ont pas été faites et en plus, on ne sait pas trop ce qu'on veut construire par-dessus, bah, ça va pas être stable. Donc, Voilà. bien se connaître, ça permet quand même d'avoir quelque chose de stable, nous, avant de mettre des pierres et d'aller expérimenter, voir si on a envie de mettre celle-ci ou l'autre, ou peut-être voilà, comment on a envie d'arranger ça. Et pour moi, c'est indispensable pour créer son entreprise de déjà passer par qui je suis et qu'est-ce que je veux, quels sont mes besoins. Enfin, Voilà. Et puis surtout aussi d'aller regarder qu'est-ce que la matière vous montre. Exemple, moi quand j'ai commencé à structurer mon activité, ben, j'ai demandé à Lilou, hein, je vous la montre souvent Lilou, c'est quand je faisais les ateliers enfants intérieurs, ben, un jour je lui ai demandé, écoute Lilou, aujourd'hui s'il te plaît, j'ai une mission pour toi, est-ce que tu veux bien prendre ma place? Voilà, pour que justement en fait j'ai ce regard extérieur. Je dis, alors Lilou, c'est bon, tu acceptes la mission? Elle a été très gentille, elle a bien voulu. Et ben en fait, voilà, j'étais ici à mon bureau et puis j'ai mis la Lilou comme ça. Puis en fait, Lilou, ben, elle est devenue Karen pour cette journée-là. Et je suis allée en fait aller regarder tout comment fonctionne Karen. Qu'est-ce qui lui plaît dans la matière? Quand elle est avec des personnes, qu'est-ce qui lui plaît? Ben, moi, alors j'ai regardé, est-ce que c'est le mentoring, est-ce que c'est le coaching, est-ce que c'est l'accompagnement? Ben oui, c'est plutôt l'accompagnement. Parce que en fait, c'est dans l'accompagnement, d'accord, je fais dans l'accompagnement du coaching et du mentoring, mais la base, c'est de l'accompagnement parce que je ne me vois pas en fait accueillir une personne et puis la laisser repartir au bout d'une heure par rapport à une séance. Voilà, ce ne sont pas dans mes énergies. Donc, accompagnement. Ok. Ensuite, je suis allée regarder, je dis, mais qu'est-ce que t'aimes en fait quand tu es avec quelqu'un? Alors, ben voilà, je suis allée regarder, mais ce que j'aime en fait, c'est ce moment très précis où la personne, elle reçoit une conscience. Voilà, où son œil s'ouvre, là, c'est là. les yeux qui Les pétillent. yeux là, comme ça. Je dis, c'est ça que j'aime, c'est ça. Et c'est là où je suis allée reconnaître en fait que je fonctionne avec la conscience. C'est ce qui permet en fait les personnes d'acquérir plus de conscience, ouvrir leur champ de conscience. Et voilà, donc, j'ai passé toute une journée, voilà, avec la Lilou, comme ça, face à moi, et aller regarder comment je fonctionne.
qu'est-ce qui me fait plaisir? Et je suis pas allée le chercher midi à 14h, je suis vraiment allée regarder dans la réalité. Qu'est-ce qui s'était déjà créé dans la matière par rapport aux personnes qui étaient déjà venues dans mon activité? Qu'est-ce que j'ai aimé par rapport à découvrir avec elles? Qu'est-ce que j'ai aimé ressentir? Qu'est-ce que j'ai aimé expérimenter avec le jeu en premier? Quels sont mes kiffs à moi? Et c'est Voilà. important quand il y a Et le client idéal. Mais le client idéal, il part de soi. Et ça, c'est important d'aller voir ça. C'est comme tout. voilà. Ton environnement idéal, il part de toi. Ton job idéal, il part de toi. La personne que tu vas choisir pour partager ta vie, mais ça part de toi. Et après, tu crées. Voilà. L'autre, il est là Ouais. aussi. Et puis, on crée une entité à deux. Un plus un, finalement, ça vient faire trois. Ouais. Et c'est Mhm. OK comme ça. Mais surtout pas considérer que on va créer avec l'autre et hop, on doit fusionner. Le truc de moitié, moi, ça m'exaspère. On n'est pas une moitié de quelqu'un, on est Ok. nous On est entièrement. entier. Voilà. Donc, c'est Voilà. deux personnes entières qui vont créer une troisième entité. Et c'est comme ça, je pense que aussi on peut trouver notre client idéal. C'est qui j'ai envie d'aller accompagner, qui je suis moi et qu'est-ce que je crée au milieu comme zone d'accueil, un peu comme tu as dit tout à l'heure, tu vois. C'est ce petit Voilà, cocon la que tu zone vas créer pour d'accueil. la personne. Et c'est ça, c'est Ouais. vraiment d'aller se dire, OK, mais moi j'ai le droit de garder mon entièreté. L'autre, il a le droit. Moi, j'ai des clientes avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord sur tout. Béatrice qui est Mhm. passée tout à l'heure, elle le sait des fois. Voilà, on passe des heures à échanger sur un truc. Et moi, les conversations de qualité comme ça, c'est un truc que j'adore. Donc, il se peut qu'on s'envoie toute une journée des messages. Alors, une fois de temps en temps, voilà, mais parce que on a ce besoin d'aller connecter au niveau de nos connaissances, de nos pensées, de nos croyances. Voilà, pour aller en faire quelque chose de nouveau peut-être. Parce qu'on repart chacun avec une petite quantité de ce que l'autre nous a délivré. Et c'est pareil dans une séance. On Mhm. repart, on a connecté, on a fait connecter plein de choses. Et finalement, mais les prises de conscience, comme tu disais, puis les yeux qui pétillent, moi, c'est toujours ce que C'est j'ai adoré. là. Même quand Ah, j'étais ah, enseignante, hein, les enfants, quand tu as ce voilà. déclic et tu as les yeux qui font waouh, génial, Voilà. ça y est, j'ai compris. Là, c'est bon. Là, c'est parti. Là, Bah ouais, hop. et tu vois, Voilà. enfin moi, ça, c'est le truc, je suis tout émue quoi, quand c'est des moments comme ça où tu Voilà. vois, ok, ça y est, ça a Le process, connecté ça a et ça connecté. avance, ouais. Ouais, ça va avancer. Alors, Hmm. donc, il est déjà 15h10. Oui, Donc, j'aimerais juste encore parler du respect, parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, le respect de soi pour aussi respecter l'autre. Donc, le respect, c'est cultive l'écoute profonde. Voilà. Agis de manière à reconnaître et à honorer chacun, toi-même et les autres. Comme tout ce qui vit, chacun est important. Reconnais, honore et suscite le meilleur. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager pour que justement voilà, le sujet de cette masterclass, te reconnaître pour te déployer, passe aussi par cette notion de respect. Voilà. et puis il y a une petite chose moi que j'ai envie d'ajouter, c'est aussi Mhm. de compassion. C'est-à-dire que on saura jamais tout, on avance petit à petit et bah, à un moment donné, il faut juste se fiche la paix et peut-être se taper dessus et se dire que si on traverse cette épreuve, c'est qu'elle va nous apporter quelque chose. On avance et on verra la suite. Et oui, tout n'est pas facile. Il y a des moments où ça nous agace parce que ça avance pas comme on voudrait. Mais juste se fiche la paix et dans le respect de soi, il y a ça. Il y a, ok, je n'irai pas taper sur la tête de ma meilleure amie parce qu'elle a fait ce que j'ai fait, donc je le fais pas non plus pour moi-même. Et je me respecte avec, comme on le disait tout à l'heure, mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Et c'est ça qui fait la personne que je suis. Donc c'est ok d'avancer comme ça. Et voilà, de pas être trop intransigeant avec soi-même. Je trouve que c'est Exactement, parce que je vais reprendre les photos, les images. Je veux dire, une part d'ombre pour quelqu'un peut être cette même part d'ombre pour quelqu'un peut être une part de lumière pour quelqu'un d'autre. Voilà, et vice versa. Voilà, c'est ici et maintenant. Voilà, qu'est-ce
puisque la personne a besoin, et par rapport à ce dont elle a besoin, elle peut voir quelque chose comme une ombre ou comme une lumière, ce qui fait que acceptons-les comme elles sont, parce que de toute façon, ça va évoluer. Déjà, ça va évoluer par rapport à nous, à nous-mêmes, notre chemin d'évolution, puisque effectivement, des fois, certaines de nos caractéristiques, ça peut pas nous être probant pour certaines situations. Et par contre, dans d'autres situations, ça peut être vraiment une grande force. Voilà. Et c'est pareil par rapport au regard des autres. Et comme on dit souvent, la vie des autres, c'est la vie des autres. Voilà. J'aime bien Donc, il y a celle-là. toujours, voilà, il y a toujours Mm. ça. Et c'est C'est OK. ça, Et les deux existent. se fiche la paix et fiche la paix à ceux qu'on aime et qui nous aiment aussi. C'est-à-dire que des fois, on est un peu trop exigeant. Et quand on revoit nos exigences à la baisse, qu'on a moins d'attentes, on est dans l'accueil au lieu d'être dans l'attente. Et là, ça change tout. Voilà. Et là, ça change tout. Et là, ça change tout. Eh ben, je dirais quel beau mot de la fin. Euh, donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que tu as une actualité à émettre pour les personnes qui sont là à la masterclass? Est-ce que tu veux nous... Oui, alors en ce moment, c'est l'ouverture des portes de mon accompagnement de coaching reconnexion, justement. Mhm. Vraiment, c'est un coaching qui vient mêler de la créativité, de l'énergétique, l'écriture, le collage, la peinture. Il n'y a pas besoin d'être artiste. On va reconnecter à soi par le biais d'outils. Donc voilà, on va expérimenter. C'est la seule condition en fait pour être accueilli dans ce groupe, c'est d'avoir envie d'expérimenter, d'avoir envie d'essayer, d'avoir envie d'essayer de se fiche la paix justement par rapport à toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur tout ce qui va être créatif et artistique. Parce que ça va être uniquement des outils qui vont permettre d'aller connecter à soi, reconnecter à soi et reconnecter à toutes les parts qu'on n'a pas encore redécouvert parce qu'on les a mises de côté quand on est tout petit. Y a pas de souci, tout est là. Puis après, on cache. On va un peu mettre la couverture sur plein de trucs histoire de plus les voir. Donc d'aller reconnecter à tout ça, apprendre à se connaître vraiment pour pouvoir justement avancer dans ces projets de façon saine et sereine. Voilà, c'est l'actualité du moment. C'est mon programme L'actualité du qui moment. arrive. Bah, super. Alors, de mon côté, je propose une autre masterclass mercredi. Mercredi, donc, je vous la propose sur Instagram parce qu'à mon avis, je pense qu'actuellement, les invitations sur Facebook, voilà, donc mercredi, ce sera le mercredi 9 mars à 12h30, de 12h30 à 13h30. Et en fait, on ira encore un petit peu plus loin, puisque là, aujourd'hui, on est allé voir se reconnecter pour se déployer. Et donc, mercredi, on ira regarder la vérité d'être soi. Voilà. Oser la transparence pour être visible. Donc ça, c'est mercredi 9 mars de 12h30 à 13h30. Et bien sûr, je vous retrouve aussi en live, message du monde subtil, dimanche prochain de 9h30 à 10h30. Et là, je peux vous proposer aussi bien Instagram que Facebook, puisque je serai seule à ce moment-là. Ensuite, voilà, si jamais vous ressentez que vous avez besoin d'éclaircir votre vision, que vous sentez que votre activité demande à s'expanser, que vous souhaitez contribuer au monde, ben voilà, je suis là, disponible en MP pour répondre à toutes vos questions et sachez que tous mes accompagnements sont des accompagnements sur mesure. Voilà, puisque ce qui me fait sens, c'est voilà votre unicité et que vous puissiez vous mettre en œuvre, à l'œuvre par rapport à qui vous êtes vous, par rapport à votre unicité. Voilà, voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Nadège? Oui, j'ai juste pas dit que bien évidemment, on peut me Oui. contacter en message privé et je Mhm. permets toujours, avant tout engagement, dans n'importe quel accompagnement que ce soit, 30 minutes d'échange. On prend le temps, c'est totalement gratuit, sans engagement et juste parce que moi, ce qui fait sens pour moi, c'est qu'on apprenne à se connaître avant de s'engager les uns envers les autres. Hein. Tu sais, Ouais. même avant de faire un live, etc., toujours j'ai ce besoin. Voilà, Voilà. on se cale une petite demi-heure entre nous, on échange, on voit si on est OK pour travailler ensemble ou
Bah, si ça le fait pas, parce que parfois ça arrive, on n'est pas fait pour travailler Mhm. avec tout le monde et heureusement, ce serait compliqué sinon. Mais voilà, j'avais pas précisé que ma porte était grande ouverte pour tous les échanges. Oh, super, merci. Et merci en fait parce que voilà, ben, ça fait maintenant quelques mois qu'on apprend à se connaître et ben, je voulais te remercier pour tous les échanges que nous avons déjà eus, pour toutes ces belles communications que nous avons eues, ces beaux échanges et ça m'a toujours voilà, permis d'évoluer et de prendre des consciences. Voilà, Ah bah, merci moi, encore. tu sais à quel point je suis ravie que nos chemins se soient rencontrés. C'est pareil. Je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Et franchement, enfin, t'es arrivé sur Instagram, je crois. On a connecté parce que j'ai vu que tu étais un nouveau compte sur Instagram. Et tout de suite, en fait, les échanges sont Ouais, arrivés et se sont jamais arrêtés. Donc, je trouve que c'est génial parce que ouais, les réseaux, c'est aussi ça. C'est ouais, se permettre d'aller envoyer un petit message quand on sent que c'est juste pour nous, et là encore, ça demande de se faire confiance et de se dire, OK, bah, cette personne, j'ai envie de lui envoyer un message et ben, j'y vais. Et ouais. puis, voilà, il se passe des choses Voilà, merveilleuses comme la rencontre que j'ai pu faire avec toi et tout ce voilà. qui Et se puis crée autour. qui se crée autour, voilà, qu'on a pu offrir ce live à nos communautés respectives que je remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc, je suis vraiment désolée pour les personnes qui sont venues sur Facebook. Nous n'avons pas pu apparaître toutes les deux, Nadège et moi-même, sur Facebook. C'est pour ça que vous allez retrouver en fait le replay sur Instagram. Je vous remercie beaucoup pour votre venue. Le replay sera disponible sur Instagram et je vous remercie pour vos présences et pour vos partages. Donc à tout Merci bientôt. beaucoup. Merci vraiment à tous ceux Voilà. qui sont passés, puis merci aussi à tous ceux qui nous regarderont en replay. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, vos questions, vos retours, vos ressentis. On passe toujours pour vous répondre et avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir, parce que c'est aussi nous offrir à nous des consciences de comment vous voyez les choses pour que justement se reconnecter, pour se déployer. Voilà. Donc merci aux futurs messages. Voilà. À Merci beaucoup, Karen. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci Nadège. Au revoir.